Quand Frankie Goes to Hollywood, il chante Relax ou The Power of Love. Mais quand A Fake Artist Goes to New York, il fait semblant de dessiner en traçant des traits approximatifs. A Fake Artist Goes to New York est un jeu de dessin dans lequel tous les joueurs savent ce qu'il faut dessiner, sauf un. À chaque manche, l'un des joueurs endosse le rôle de maître des mots. Ce maître des mots choisit un mot dans sa tête et l'inscrit sur autant de tuiles ardoises effaçables que de joueurs, sauf une. Une tuile restera vierge et ira au faussaire. C'est le maître des mots qui choisit alors qui recevra chaque tuile ardoise. Cela signifie que lui seul connaît l'identité des artistes, ceux qui connaissent le mot à dessiner, et du faussaire, celui qui ignore le mot à dessiner. Le maître des mots annonce ensuite un thème pour aiguiller les joueurs. Chacun leur tour, les joueurs artistes et faussaires s'emparent de leurs feutres respectifs et ajoutent un élément à l'ensemble de l'œuvre. Un trait, un rond, des points, des vagues, un triangle et un dessin se forment petit à petit. Après 2 tours de table, une œuvre qui fera date dans l'histoire de l'art ludique est née. Les joueurs discutent alors entre eux afin de déterminer qui parmi eux est le faussaire. Par exemple, le joueur qui a dessiné des roues au cheval a de fortes chances d'être suspecté. Si après un vote, les artistes ne trouvent pas le faussaire, ce dernier et le maître des mots marque un point. Mais si les artistes le démasquent, ce sont eux qui remportent la manche. A Fake Artist Goes to New York peut se jouer avec finesse et roublardise en calculant bien son coup, quels indices donner aux joueurs, comment et quoi dessiner à son tour, bluffer ou non sur la nature du dessin. Mais il est tout aussi sympathique de jouer pour le plaisir de dessiner des cadavres exquis complètement foutraques. Un bonheur loufoque et multicolore entre bluff, jeu de dessin et party game pour 5 à 10 artistes, faussaires et peintres du dimanche.